Salut Arnaud, Salut! comment tu vas? Ben, ça va plutôt bien aujourd'hui. Bah ouais, je vois qu'on a une petite montre sympa à présenter qui est un petit peu dans le, Ah, dans le courant de l'actualité. Aujourd'hui, on peut pas passer à côté de cette montre, effectivement. Aujourd'hui, on va parler de Blancpain et plus précisément de la 50 Fathom. Alors, si vous suivez l'actualité horlogère, comme ça a fait beaucoup de bruit l'année dernière aussi, il y a Swatch qui sort une nouvelle collaboration avec une marque du Swatch Group. Et aujourd'hui, donc c'est la Blancpain 50 Fathom X Swatch qui sort demain, samedi 9. Et donc aujourd'hui, voilà, on voulait vous parler un petit peu de cette collab et aussi vous mettre en lumière ce qu'est la vraie 50 Fathom, un petit peu son histoire, le produit. Et on va essayer de faire des liens entre les deux montres. Alors on n'a pas forcément la Swatch. On n'a pas encore malheureusement. Et finalement, moi je suis pas fan des photos que j'ai vues, mais dans l'idée, je trouve que c'est bien parce que ça met un petit peu un coup de projecteur sur une marque, enfin en tout cas sur une maison horlogère qui a une image un petit peu des fois un peu vieillissante. Et puis au final, ça va mettre au goût du jour leur, je vais pas dire leur best-seller, mais finalement une des plongeuses les plus connues au monde. Et on va y venir aussi, mais la première montre de plongée. Vas-y. Première montre. Vas-y, explique-nous tout ça. Alors historiquement, donc la Blancpain 50 Fathom, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est dans les années 50 qu'elle a été annoncée, qu'elle est sortie. Et Blancpain le vend. Alors ça, c'est toujours la même histoire. Hein. Toutes les marques, on va dire, c'est la première de ceci, c'est la première de cela. Blancpain annonce et écrit que la Blancpain 50 Fathom est la première montre de plongée moderne. Quand on entend moderne, c'est avec les dernières technologies de l'époque, d'étanchéité, etc. Parce que en montre de plongée, on parle aussi de la Panerai Luminor, on parle de la Rolex Submariner, forcément. Il y a plein de belles montres de plongée qui sont sorties, mais historiquement, a priori, la Blancpain 50 Fathom serait la première montre de plongée historique. Voilà. Il faut savoir que cette pièce, elle existe dans 2 déclinaisons principales. Après, il y aura d'autres choses en chronographe, phase 1, etc. Mais il y a 2 déclinaisons. C'est la version en acier, qui sera la version, si vous voulez, la plus connue, la plus historique. Qui est celle-ci? Qui est celle-ci, tout à fait. Donc avec un boîtier en acier, le fond de boîte plein avec la gravure 50 Fathom. Attends, et j'essaie de la prendre. C'est bon, excuse-moi, je t'ai coupé. Et une boucle Ardillon. Alors ça, c'est pareil. Souvent, on nous dit, mais pourquoi sur des belles montres comme ça, on a des boucles Ardillon? Il faut savoir que c'est pas une histoire de marketing ou autre. Dans les normes ISO pour les montres de plongée, c'est la montre Ardillon qui est dans ces normes-là. Donc sur toutes les montres de plongée qu'on va avoir, c'est le cas aussi sur l'Omega Diver 300, mais c'est le cas finalement de toutes les montres de plongée. On a une boucle Ardillon à l'achat. Donc c'est une obligation dans le cahier des charges. C'est ça. Par contre, sur la boucle Ardillon, j'ai l'impression qu'il y a une pointe de Luminova dessus. Alors, c'est un effet. Il n'y a pas de Luminova dessus. Ah, c'est un effet? C'est un effet, tout à fait. Bon, on en reviendra dessus après. Mais effectivement, c'est dans la norme. Alors, bien entendu, Blancpain a prévu ce qu'il faut. Il y a une boucle déployante qu'on peut adapter. Hein, en tout cas, si tu veux pouvoir communiquer en tant que montre de plongée, une boucle Ardillon. C'est ça, donc là, si on fait le pendant avec Swatch, eux, ils ont fait un pendant de faire des déclinaisons de couleurs. Donc, ils ont mis un bracelet NATO qui, pour le coup, est peut-être pas plus mal parce qu'en termes de réglage et on va dire de style, c'est un peu plus sympa. Et on va pas se mentir, sur cette collab-là, pour eux, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un prix assez bas pour inonder le marché, entre guillemets. Donc, taper sur un bracelet en toile de voile comme chez Blancpain, pour vous donner une idée, le bracelet en toile de voile, il fait 300 €. La montre qu'on parle est à 390, donc effectivement il y avait un souci. Je crois que c'est un bracelet en plus, un bracelet en ricin, donc c'est un bracelet recyclable. Exactement, tout à fait. Mais on retrouve une boucle Ardillon sur le bracelet NATO. Alors là, ce que met en avant Swatch, c'est leur biocéramique. C'est du plastique, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà, c'est du plastique. Mais voilà, ils mettent en avant cette biocéramique qui est une matière interne, mais là on est sur de la finition. Voilà, ici on est sur de l'acier. On sent que la montre elle est quand même assez, si tu veux, elle a une présence, elle est assez imposante. On voit bien le noir. Moi j'adore en fait, c'est la lunette glossy. Ouais. Elle est splendide et en fait on voit un petit peu. Alors je sais pas si je l'ai filmé, je vais te la reprendre 2 secondes. C'est le vert qui est légèrement domé, mais c'est vraiment un dôme. Je vais mettre la main pour faire le focus, mais c'est un dôme qui est vraiment très léger. Et en fait, c'est une montre, j'ai envie de dire, si tu regardes un petit peu dans les détails, elle est pleine de détails, même le cadran, en fait, tu as l'impression que le cadran, il est sur deux dimensions, en fait, 2 niveaux. Tous les index et les chiffres sont glossy, donc il y a du Luminova dessus. C'est une très belle montre, et c'est une montre, j'ai envie de dire, de connaisseurs, et c'est ça, et c'est sympa
que Swatch, eux, ont mis un petit peu de couleur pour redorer un petit peu cette, on va dire, cette montre-là. Bah, pareil, pour revenir un petit peu sur la sortie l'année dernière de la Moon Swatch, qui avait fait un énorme bruit dans l'industrie horlogère, mais aussi un énorme carton, c'est que ça a énormément boosté les ventes Omega, et pas que Swatch, ça a boosté les ventes Omega sur la Speedmaster, mais aussi sur toute la collection. Donc pour le Swatch Group, eux, ils ont vu la machine à cash. Forcément, l'impact de cette collaboration Blancpain Swatch va aussi booster les ventes de Blancpain et de la 50 Fathom qui met en lumière ce modèle-ci. Sachant qu'on est sur quel prix? Parce que l'Omega, alors tu as fait le pendant, là est-ce qu'on connaît quand même bien quelques caractéristiques, etc. On a fait 6 minutes un petit peu de comparaison rapide, même si on n'y est pas. Juste pour dernière précision, on a montré le fond 50 Fathom gravé sur la Blancpain, alors que sur la Swatch, ils ont fait de la déco avec un espèce de concombre de mer qu'on retrouve dans chaque océan par rapport à la déclinaison. Et système 51 qui n'est pas le cas ici. C'est ça. Donc là, on a quoi? Donne-nous quelques specs. Donc là, on est sur un mouvement manufacture automatique qui est visible sur la version Titane. La version Titane, avec le boîtier en titane, a le vert saphir, où on voit d'ailleurs une très belle masse oscillante en or qui est rodier noir, qui est magnifique. On vous montrera les photos en incrustation, qui est une très très belle pièce, qui aura des détails un petit peu différents. Par exemple, sur la boucle, on aura une boucle en titane avec la gravure 50 Fathom sur la boucle, qu'on n'a pas sur cette version. Mais sinon, globalement, c'est la même montre, c'est le même mouvement. Donc au niveau du mouvement, c'est un mouvement, si je dis pas de bêtises, à 120 heures de réserve de marche, qui est vraiment un très très beau mouvement. C'est du manufacture, c'est fait en interne, c'est fait par Blancpain. Là, effectivement, sur la Swatch, on est sur un mouvement système 51. Pour le petit brin d'histoire, il faut savoir que Blancpain n'a jamais sorti de montre à quartz. Depuis 1735, il n'existe pas de Blancpain à quartz, point. Et il n'y en aura jamais. Donc pour cette collaboration-là, il ne pouvait y avoir que ce modèle, ce mouvement en système 51, qui est le mouvement automatique de chez Swatch, parce qu'il n'y a jamais eu de montre à quartz. C'est bien, ils ont respecté une volonté de la marque sur le coup de la collab. Qui ne serait pas de mouvement à quartz, effectivement. Là, en étanchéité, la Swatch, ils ont fait un effort, ils sont passés à 91 mètres. C'est ça. Donc, petit lien, pourquoi 91 mètres? Petit clin d'œil, une montre de plongée, généralement, ça commence à 300 mètres d'étanchéité. Si je dis pas de bêtises, et on va pomper sur le cadran, ouais, c'est ça, c'est 1000 pieds. Donc 300 mètres, 1000 pieds. Là, pour le coup, pour la 50 Fathom Swatch, c'est 300 pieds, 300 feet pour 91 mètres d'étanchéité. Il y a un petit lien marrant. C'est ça, 300 mètres, 300 pieds, effectivement. Là, c'est une question finalement de technique. Mettre un boîtier d'une Swatch étanche 300 mètres, il y a plein de critères, il y a plein de façons qui sont à faire. On le voit ici avec le boîtier, c'est-à-dire que déjà, le boîtier est quand même gravé Blancpain. Je sais pas si vous allez voir avec la main et avec le reflet, mais il est très beau. Il y a quand même une épaisseur de la montre. Et de toute façon, on est obligé. Quand on fait des montres de plongée, il y a forcément une obligation si on veut que le boîtier puisse tenir par rapport à la pression. C'est ça, exactement. Il faut qu'on puisse avoir cette épaisseur-là, le verre et compagnie. Donc forcément, la montre est un peu épaisse. La lunette unidirectionnelle. Unidirectionnelle. 120 clics, ça pas de problème. Couronne, forcément vissée. Je vais pas le faire, mais c'était juste pour la montrer. Et puis il y a une petite incrustation de la date entre 4 et 5 heures. C'est ça. Ça c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est fond noir. Je crois que c'est exactement ce qu'a repris également Swatch. Ils ont fait une incrustation de la date sur certaines. Avec la couleur du cadran. Que le cadran. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Blancpain, chez Breguet notamment. On l'avait vu sur la Type 20, avec cette date entre 4 et 5 heures. C'est quelque chose qui plaît ou qui plaît pas. Mais voilà, c'est un détail qui. Voilà. On aime pas la complication. Moi j'aime bien la date. Peu importe, j'ai besoin de la date. Sur la lunette, on en a parlé rapidement. On a cet effet un petit peu bombé. C'est quelque chose qui est très apprécié des amateurs parce que ça reprend finalement les lunettes en bakélite qu'on avait à l'époque notamment sur les vieilles GMT Master par exemple, une lunette en bakélite, et donc on a ce retour finalement un petit peu bombé sur la lunette qui accentue un petit peu le bombage, tu l'as dit, du verre, et qui donne vraiment un boîtier très élégant avec finalement plein de courbes. On n'est pas sur un boîtier très sportif, très droit, avec des angles très marqués. Là, on est vraiment sur de la rondeur un petit peu partout, qui donne un boîtier vraiment très élégant. On est sur une montre sport chic. C'est une montre de sport, donc c'est une montre de plongée, mais qui peut se porter sans problème au quotidien, parce qu'on est sur une montre élégante à la fois. Ouais, c'est ça, elle fait un peu sport chic, et comme tu dis, elle a un côté
habillée, un peu dresse par toutes ces rondeurs. Elle est moins agressive que certaines montres de plongée qui vont être très carrées, par exemple, de par la lunette, etc. Donc, alors après, bien sûr, il existe plein de déclinaisons de ce modèle-ci, en calendrier perpétuel, en tourbillon, en calendrier annuel, grande date, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la vraie 50 Fathom, vraiment le modèle iconique, c'est vraiment cette version-ci, en acier cadran noir sur boucle Ardillon. Et si on veut se l'offrir, aujourd'hui, on la propose à quel prix? Alors, aujourd'hui, elle est aux alentours des 16 000 €. Aux alentours. J'ai plus le prix en tête. Voilà, donc aux alentours. Bon, on n'est pas loin de 16 000. On n'est pas loin de 16 000. En fait, ça change à peu près tout le temps et malheureusement, ça rechange, je crois, il y a des augmentations chaque année, comme le fait les marques horlogères. C'est pour ça que je préfère pas m'avancer sur le tarif. Oui, parce que quand on tourne la vidéo, le tarif risque de changer, t'as raison. Non, mais c'est pour bien montrer la déclinaison et en fait, le principe d'accessibilité, en fait, c'est ça. La finalité de cette vidéo, c'était aussi donc de vous montrer quand même quelques images de la vraie 50 Fathom. C'est ça, exactement. On veut pas rentrer trop dans le détail parce que c'est une présentation produit et à la fin, ceux qui aiment l'histoire, vous pouvez la retrouver un peu partout. Mais c'était de comprendre pourquoi Swatch avait fait ça, marque du groupe qu'il faut relancer, etc. parce que ça génère pas forcément les revenus qu'ils veulent. Et donc, ils ont tapé dans cette 50 Fathom qui est quand même une très très belle montre, mais qui coûte 16 000 € par rapport à une accessibilité que vous allez avoir sous 400 € pour une, je vais pas dire une copie, mais en fait une flic-flac de Blancpain. Voilà. Et donc la version titane, elle est un petit peu plus chère. On est aux alentours des 18 000 € plutôt sur la version titane. Pour le mot de la fin, ce qui était très intéressant pour la collaboration d'Omega, c'est que parce qu'il y a eu beaucoup de bruit dans le sens où ça plaisait ou ça plaisait pas. Ce qui reste intéressant sur ces collaborations-là, c'est que les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une Speedmaster ou une 50 Fathom, déjà peuvent se faire vraiment plaisir avec la version Swatch, ou alors avoir les deux dans sa collection, ou alors un papa qui a vraiment la vraie peut offrir cette Swatch à ses enfants. Ça reste des produits qui sont assez qualitatifs malgré tout. Ça vaut pas plus que le prix annoncé, mais ça reste des produits plutôt qualitatifs. Ouais, je te rejoins sur le point qu'effectivement, si un papa veut la prendre et la mettre à son fils, ça peut être sympa. En tout cas, moi, même si j'aime pas et que je critique, si jamais il y en a peut-être une qui passe, peut-être que je suis combré. En tout cas, je te remercie de l'avoir présenté, Arnaud. C'est vraiment très cool. On la voit pas souvent, celle-ci. En tout cas, en boutique, on l'avait pas aujourd'hui. Elle est venue exclusivement pour nous. En tout cas, Arnaud, je te remercie. Et à tous, écoutez, restez connectés parce que sur la chaîne, il y a des présentations de montres un peu particulières, exclusives et des petites visites de manufacture. Il y a des montres, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent, ça va être cool. Merci Arnaud, à tous. Salut. À bientôt. Ciao, ciao.